tatouages, là, ils ont une histoire, ces tatouages. Cette chose pratiquement indélébile, enfin... Oui, indélébile. aussi. Ça, c'est... C'était des putes, ça. Pas des putes, c'était des filles, parce que j'ai été... Je vivais avec elles, enfin, la plupart du temps. Mais pas comme un Mac, ni rien, non, je vivais comme... Parce que j'avais 12 ans quand j'ai vu ça. Ça a grandi avec mes bras, en même temps. Et... C'était des filles que j'aimais beaucoup parce que... Bon, d'abord, elles faisaient ce métier, donc elles étaient complètement libres, parce que c'était pas des putes qui font mal leur boulot, c'était des filles qui avaient décidé de faire ce métier. Et c'était des filles qui venaient, qui étaient élevées dans un collège de bonnes sœurs. C'était des filles de la bourgeoisie tourangelle. Et qui s'étaient révoltées toutes les deux. Enfin, révoltées, je sais pas, en tout cas, elles étaient ensemble. Aussi bien ensemble amies que ensemble travailleuses. Puis moi, je vivais avec elles, mais il y en avait beaucoup là-bas où j'allais, parce qu'il y avait plein d'Américains, il y avait plein de prostituées. C'était l'environnement de la base. Ah oui, c'était énorme. Je veux dire qu'on retrouve jamais des bordels comme ça. Ils vous gênent, ces tatouages, aujourd'hui? Pas du tout. Non. Au contraire, enfin, ils m'ont gêné parce qu'un jour, j'étais amoureux d'une fille quand j'étais aussi, peut-être 2 ans après. Ça. Et c'était une fille qui était jolie. J'ai vu que peut-être que ça pouvait la gêner. Alors j'ai gratté avec du papier de verre dessus, sur celui-là, dessus. J'ai gratté avec du papier de verre. Il fait des choses incroyables quand on est amoureux. Et puis la rencontre avec le théâtre. Alors là, c'est un hasard, c'est un copain qui vous conduit au cours du Lin du Théâtre National Populaire. C'est ça, oui. C'était un ami, c'était le fils d'un médecin de Châteauroux, là-bas. J'étais à la gare un jour, puis je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais du théâtre. Alors je lui dis, moi j'ai envie d'en faire aussi. Puis il m'a dit, viens. Et je suis allé. Puis je suis rentré chez Dulin. J'avais jamais vu quoi que ce soit. Et il croyait déjà que j'avais déjà travaillé avec lui. Pas Dulin, Arnaud, il s'appelait. Oui. Lucien. Il croyait que j'avais déjà travaillé avec lui et il me dit, le premier jour où je rentre, il faudra que tu me repasses ta scène. Et je te jure, c'était complètement fou. Alors j'ai dit oui, moi. Je laissais faire tout. Puis je n'avais rien. Tu sais, on n'apprend pas à lire dans les écoles où j'ai été, en tout cas à lire des choses belles. Moi, quand je suis arrivé, après, quand j'ai découvert un petit peu Musset ou Molière ou Musset, je croyais par exemple qu'il vivait encore. Quand j'ai entendu la première fois un texte de Musset, c'était En ne badine pas avec l'amour, et ça me... Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai demandé où il habitait, ce gars-là. Je croyais qu'il vivait. On m'a dit au Père-Lachaise, et je ne connaissais pas le Père-Lachaise. Alors enfin, tout le monde se foutait de ma gueule. Alors j'y suis allé. J'ai quand même parlé un petit peu parce que j'aimais bien aussi les cimetières. C'était le coup de foudre au roman avec cet univers du théâtre, tout de suite? Oh, c'était plus que le coup de foudre, c'est l'équilibre. Parce que c'est complètement équilibre. C'est tout ce qui me faisait... c'est tous les moments qu'on ne peut pas dire. C'est tout ce qu'on voit. Que désirez-vous? Avez-vous des pistolets à gaz? Des pistolets à gaz? Vous voulez dire des pistolets à gaz? Vous n'êtes pas le vendeur? Vous étiez assis derrière la table et vous vous êtes levé quand je me suis approchée. Donc, vous êtes bien le vendeur. Le vendeur? Vous pensez que je suis le vendeur? Oui. Pourquoi ne serais-je pas le vendeur? Je vous ai demandé que désirez-vous? Que désirez-vous? Peut-être une arme pour rentrer à la maison quand il fait nuit noire? Un pistolet à gaz. Avons-nous des pistolets à gaz?
au théâtre dans une mise en scène de Claude Régis avec Jeanne Moreau, Michel Lonsdal, Delphine Seyric et Samy Frey. Cette cravache fera aussi bien l'affaire. Une cravache de ce genre fera aussi bien l'affaire? Je veux celle-là. Est-ce le premier client de la journée? Une cliente telle que vous mérite d'être traitée comme le premier client de la journée. La cravache vous appartient. Et c'est de la bonne qualité? Excellente. Je peux vous croire? Quelle raison aurais-je de vous mentir? Imaginez ce bruit dans l'obscurité. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Vous êtes prié de parler bas, ici. Si vous vous imposez ici, retirez au moins votre chapeau. Vous n'avez pas vu les patins de feutre qui vous attendaient à l'entrée? Regardez-moi, c'est à vous que je parle. Vous n'êtes pas chez vous ici pour mettre les pieds sur la table? Où sommes-nous donc? N'importe qui peut entrer. Alors, regardez où vous marchez. On a disposé des chausses-trappes et des systèmes de tir automatiques. Attention, mort au rat. Défense de toucher, chien méchant. Hiver long et rigoureux, crue de printemps. La boue dans les armoires. La grue ne s'éveille plus avec un cri strident dans les prairies. Le hanneton ne bourdonne plus dans les tilleuls. C'est extrêmement pénible d'être en même temps vivant et seul. Il ne s'y fera jamais. Il ne pleuvait pas encore, mais plus loin, on entendait déjà la pluie. Dans ce cheminement professionnel, il faut aussi des rencontres très importantes pour vous. Marguerite Duras, oui. Claude Régis. Oui, oui. Oui, c'est très important parce que c'est une famille, c'est... Duras, Régis, c'est aussi des accoucheurs. Enfin, ce que j'aime bien dans le terme comme ça, c'est parce que c'est des gens, finalement... Moi, j'ai jamais pu être avec les gens de mon âge. Quand j'étais enfant, j'étais toujours avec des militaires ou des... je sais pas, n'importe qui. Enfin, des gens adultes. Des adultes. Et Duras et Régis, justement, c'est des adultes enfants. C'est les mêmes, quoi. Chez Duras, moi, quand j'ai lu la première fois, j'avais jamais rien lu de Marguerite. Mais quand j'ai lu ce qu'elle avait écrit pour Le Voyageur de commerce, par exemple, dans Nathalie Granger, puis son coup de téléphone, d'abord, était fantastique parce qu'elle dit « Allô, c'est Marguerite Duras ?» Bon. C'est une perpétuelle enthousiasme des choses. Elle brûle tout. Et son texte, ses mots, ce qu'elle dit, c'est comme le silence finalement. C'est complètement, c'est compact, c'est dense, c'est une musique pour entendre le silence. Voilà. Quand on regarde votre filmographie, Les Valseuses, par exemple, ça a été un détonateur très très important au niveau professionnel. Ça l'a été parce qu'ils avaient besoin d'une assurance. Ça l'a pas été pour moi. Ça a été pour moi forcément, puisqu'ils avaient besoin d'une assurance. Je veux dire, c'est un cercle vicieux, on rentre dans tous les... Quel genre d'assurance? Mais l'argent. Ce qui fait le cinéma, c'est les entrées. Dire que
Ce qui est difficile, c'est de créer dans l'administration, par exemple. Ça veut dire que vous étiez déjà une valeur sûre pour eux? Oui. Oui. J'ai l'impression là le matin, quand on se réveille en étant une valeur sûre. J'ai pas l'impression aussi, c'était que d'être pas sûr. D'être pas sûr, mais c'est pas... Il y a, je crois, un film très révélateur sur votre conception de votre métier, c'est le film de Claude Sautet, Vincent Paul et les autres, où là, je crois qu'il y a eu quand même une aventure très particulière, tout au moins à votre niveau, parce que vous interprétez un rôle de boxeur. Oui. Ouais. Et en l'occurrence, le cinéma dangereux dans ce film, c'était naturellement d'affronter un boxeur professionnel. Mais ça, c'est... Bon, j'ai travaillé 6 mois à l'entraînement. La boxe, par exemple, bon, je connaissais bien ça. Je connaissais surtout les bagarres de rue, les choses, mais... la boxe aussi, j'avais fait un peu de boxe quand j'étais... Naturellement, on fait toujours de la boxe quand on est comme ça. Puis... Enfin... Gérard Depardieu, c'est une personnalité en réalité. C'est un grand comédien, une personnalité. Et on peut dire que c'est comme si on l'attendait depuis assez longtemps quand il est arrivé. Il a d'abord une vigueur, une fraîcheur physique extraordinaire. Et il emmène avec lui en même temps une santé, une espèce d'incertitude qui correspond assez bien à l'attitude des gens non seulement âgés mais jeunes en face du monde dans lequel on vit. Et il porte ça avec une énergie, voilà, c'est ça qui est assez important. Yves Montand, vous avez de nombreuses scènes avec Gérard Depardieu et on sent que le courant passe, il passe sur l'écran. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je crois que c'est réciproque, et j'ai l'impression vraiment que Jean, enfin c'est son nom dans le film, fait vraiment partie de la bande et que je l'ai vu grandir et que je l'ai vu se battre comme on s'est battu nous autres et qu'il aura certainement lui-même certaines difficultés à surmonter, sûrement, probablement. Mais ce qui est bien, je trouve, c'est son côté extrêmement vivant, c'est la moindre des choses, et son côté également lucide qu'il a par rapport à son artisanat de comédien et par rapport à la vie tout court. Et ça, c'est très bien, ce qui est rare dans la plupart des jeunes comédiens. Oui, ce qu'il a également, c'est qu'il a une gravité réelle et non fabriquée. Et ça, c'est très très rare. Chez un personnage qui a autant de vitalité physique. Il ne faut pas se tromper sur Depardieu, qui a éclaté, comme on dit, avec le film Les Valseuses. On a cru que c'était un jeune comédien qu'on avait découvert et qu'il ne faisait que jouer à l'écran ce qu'il était dans sa propre vie, c'est-à-dire un espèce de voyou assagi. C'est pas du tout ça. Depardieu, ça fait 10 ans qu'il est comédien, ça fait 10 ans qu'il fait l'acteur, ça fait 10 ans qu'il joue au théâtre et je crois que c'est un comédien absolument complet. Il peut tout jouer. Ce n'est pas un amateur qui est né comme ça en génération spontanée. Je crois que c'est un grand acteur, c'est pas seulement une révélation. Il y a une chose qui stupéfie un certain nombre de gens, de professionnels de ce métier, c'est une constatation. Depardieu est un acteur français qui a un jeu finalement très anglo-saxon. Enfin, il pourrait parfaitement se référer à l'école américaine. Ben oui, parce que... Encore une fois, l'école américaine, tout ça, c'est encore... C'est le rêve. C'est des... Je veux dire, bon, ben, on a toujours... Enfin, c'est le rêve. Si c'était algérienne, c'est pareil. Hein, si l'Amérique était l'Algérie, ça serait l'école algérienne. Je suis tout à fait... Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours envie de ressembler aux autres ou ailleurs. Et puis, dans le cinéma américain, par exemple, il y a toujours cette espèce de sensation de collectivité à l'œuvre. Bon. Quand, par exemple, on fait de la boxe pendant 6 mois pour prendre des coups, même si on nous voit 10 minutes, 10 minutes, c'est énorme, 10 minutes, mais même si on nous voit 1 minute ou 30 secondes prendre un coup, ben, il faut que ce coup soit vrai. Il faut qu'on le prenne vraiment. Parce qu'autrement, c'est pas intéressant. Moi, je veux bien prendre des risques, mais ces risques-là,
c'est risque de cela, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait les œuvres d'ailleurs, parce qu'on parle toujours d'un cinéma américain, d'une chose, mais ce n'est pas toujours les films à recette. Bon, quand on parle de Stacy Keach, Fat City par exemple, bon ben, moi tous les boxeurs que j'ai connus n'avaient jamais vu Fat City. Et pourtant c'est une image de la boxe qu'on a, nous, pas boxeurs. Parce que dans la boxe, c'est Fat City, effectivement. Et c'est ça, là, ce qui est important. Guillaume, mon chéri. Bon, ben, va manger là-bas, mon chéri. Va là-bas, va manger. Oui, mais pas trop, parce qu'après, tu ne mangeras plus. Vous arrivez à retransposer tout ça face à la caméra, enfin de faire... Ben oui, parce que c'est absolument, parce que c'est la même chose, finalement. Ce qu'il y a de fantastique devant, quand on est devant une caméra, enfin, devant une organisation de spectacle. Et c'est pour ça que je m'attache beaucoup au théâtre, c'est parce que dans le théâtre, on oublie tout. On oublie l'organisation, on oublie les gens même. Et on est comme ça. Et c'est pour ça que dans la science-fiction, comme dans enfin, toutes les choses qui peuvent nous dépasser, mais sur lesquelles on peut imaginer et sur lesquelles on peut sourire. Enfin, sourire, avoir une espèce de joie. C'est fantastique. Enfin, B6-5. Attention, vas-y. Marchons vite! Mon Dieu. Mademoiselle! Il y a la lampe qui est tombée. Je connaissais Gérard Depardieu par un ami commun, ce qui fait que je n'ai pas été tellement surprise. Je savais que c'était un personnage exceptionnel. Exceptionnel dans le sens vraiment rare, quoi. Il est formidable, il me fait beaucoup rire. C'est un personnage généreux, qui est en même temps naïf et malin. C'est si rare, comme au niveau des partenaires? Ah oui, c'est très, 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 très rare. Parce qu'il est en même temps très simple, très sain, et toujours drôle. Toujours drôle. Et sans vouloir faire rire, vous voyez? Moi, les gens qui veulent absolument me faire rire me font pas rire. Mais lui, c'est comme ça, il est comme ça. Il s'amuse lui-même, constamment. Il a une santé morale et physique exceptionnelle. Tiens, un quatrième. Pas vous dire trop, là. Ouais. Ah, monsieur Pierre, maintenant. Ah non, non, moi j'ai plus la main, je fume trop. Bah, tu fumes pas avec les biceps, c'est Pierre. Non, mais c'est sérieux. Apprenez que tout effort musculaire violent s'accompagne d'une respiration adéquate. C'est vrai, tiens. L'haltérophilie, c'est pas uniquement une question de muscle. Bon. Et ouais. Tiens. Ouais, ça. Aspiration. Expiration violente. Moi, je manque d'entraînement, de toute façon. Modeste. Oh, si, Tu peux essayer, non? Tu veux? Oui. Allez, vas-y. Voilà. Il est fort? Tu verras. Hein? Là. Là. Attends. Là. Il est? Allez. Oh, désolé, petit malade. Il s'exerce en cachette. À vous, Pierrot. Allez, fais pas le con, Pierrot. Allez. C'est vrai, je te dis que je manque d'entraînement. Est-ce que tu connais le ponacek, Pierre? Non, c'est quoi? C'est un jonglois. Ah, Tu mets un point sur l'autre et tu tends, bien tendu, les bras.
Mais tu fais bien fort. Tu fais fort. Ouais. Un point sur l'autre. Puis je tendais-moi, vas-y. Bien fort. Ouais. Attends, je dis pas. Attends, je recommence encore une fois, vas-y. Mais c'est pas possible de tenir. Non, mais ça fait encore une toute petite, vas-y. Hé, pauviette. Fais attention à ce que tu dis, tu sais, ça va être ta fête. Vas-y, tu as encore un coup. Comment ça se fait ça? Tu vois, ça? Vous avez un très joli mot pour définir votre emploi. Vous dites « je suis un jeune premier agricole ». Jeune premier agricole, oui, parce que c'est la tête. C'est-à-dire que ça soulage des gens de dire jeune premier agricole plutôt que jeune premier. Parce que si maintenant les jeunes premiers sont comme moi, eh ben, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans? Alors je dis qu'il faut ménager tout ça. Mettiamo le due bambine. Giovanna e Teresa sono già andate su. Sta sopra la bandiera. Però quando te ne vai Sì, sì, lo sapevo che era andato via, però non c'è il libro. Sì, Peppe. Sì, Peppe. Ti hai asciugato bene? Questo è accaduto. Ah, ecco. Comunque hanno una settimana. Chiavini! Allora. Ale? Prepariamo il gelato. Sì. Silenzio, per favore. Jusqu'au 2 avril prochain, Gérard Depardieu tournera avec Bertolucci, incarnant dans 1900 la vie d'un paysan du siècle, sa jeunesse, son âge mûr et sa vieillesse, trouvant là de très intéressants rôles de composition, dans un film qui lui permettra sans doute de faire son entrée dans le club très fermé du Star System. Déjà, les propositions affluent, lui offrant des cachets de 700 000 francs, alors que celui des valseuses ne dépassait pas 30 000 francs. Pour l'instant, il ne signe rien, totalement mobilisé par le tournage qui l'accapare, le fascine et l'enthousiasme. Nous avons changé de saison, on se retrouve en automne et on vous retrouve lors du tournage de Bertolucci, 1900. Alors, avant ce tournage, il y a eu un moment un petit peu difficile pour vous, c'est l'attente. Ah oui, oui, ça c'est dur d'attendre parce que j'étais prévu il y a 3 semaines. Puis j'ai commencé avant-hier. Alors j'ai donc attendu 2 semaines et demie. Et puis quand on attend comme ça, c'est dur parce que c'est comme, encore une fois, comme une histoire d'amour. C'est comme si une femme vous disait « je t'aime ». Non, c'est comme si on disait à une femme « je t'aime ». Qu'elle me dise « oui, mais attends, dans 2 semaines, je te dirai aussi je t'aime ». Alors c'est dur parce que... Alors là, il y a une vie terrible qui commence et puis... en même temps, c'est bien parce que c'est... Je vous ai vu tourner ce matin, je vous regardais pendant les prises. Il m'a semblé que vous étiez très heureux. Ah oui, complètement. Je suis complètement heureux parce que les jeunes premiers agricoles, d'abord, je suis en plein dedans. Et en plus, ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est vrai. Ça me plaît parce que c'est des histoires qui font... C'est pas des histoires, c'est des vies qui font rêver. Et puis des vies dont on se contente. Tout simplement. Et puis alors, il y a ce... Puis il y a Bertolucci. Oui, j'allais dire ce monument qui est Bertolucci. Voilà. Puis il y a Bertolucci, puis il y a l'Italie. Qu'est-ce que c'est Bertolucci? Bertolucci, c'est la vie, c'est la terre, c'est l'Italie, c'est... Une sécurisation pour l'acteur? Oui, beaucoup, parce que c'est avant tout une joie. C'est une espèce de...
c'est la joie, quoi. C'est quelque chose de sûr tout le temps. C'est le papa, la maman, l'amante, le mec, c'est tout, quoi. Il a pas envie de perdre son temps, voilà. Ça tombe bien comme vous n'avez pas envie de perdre le Voilà, vôtre. exactement. Voilà. Vous restez quand même un peu un nomade, non? Ah, complètement, oui. Ben oui. Oui, c'est-à-dire que le cachet ne fait pas le moine. Le cachet ne fait pas le moine parce que finalement, même s'il y a des cachets qui sont là, j'ai rien. Vous avez envie de rester un nomade? Oui, un nomade qui deviendra un nomade de luxe peut-être, mais un nomade quand même.